Dans un monde saturé de pensées non filtrées et de flux incessants de confessions personnelles, la véritable force réside dans la retenue. Tandis que l'éthique moderne nous pousse à tout partager partout, les anciens stoïciens murmuraient les secrets intemporels de la sagesse et de la modération. Ces philosophes du passé avaient une compréhension profonde de la nature humaine et du pouvoir de garder ses réflexions pour soi. Aujourd'hui, nous plongeons dans le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps. Elle nous enseigne à naviguer dans les eaux traîtresses du partage excessif dans notre monde hyper connecté. Rejoignez-moi pour explorer non seulement les pièges de l'exposition de nos vies, mais aussi la force trouvée dans les espaces silencieux entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous gardons pour nous. Cette exploration promet non seulement d'éclairer, mais aussi de vous donner les moyens de transformer vos interactions et dialogues internes, favorisant ainsi la paix et des connexions profondes. Avant de plonger dans les secrets stoïciens du partage personnel, assurez-vous de vous abonner et de rester avec nous tout au long de la vidéo. À l'ère des réseaux sociaux, le terme « partage excessif » désigne l'acte de partager des informations personnelles de manière excessive, souvent sans réfléchir aux conséquences ou à l'opportunité du contexte. C'est comme ouvrir les pages de votre journal intime à tout le monde, y compris à des inconnus complets. Le paysage numérique nous tente avec des connexions instantanées et le frisson des retours immédiats, mais cela peut nous amener à franchir les limites de la vie privée sans même nous en rendre compte. Du point de vue stoïcien, le partage excessif est perçu comme un désalignement avec la vertu de la tempérance, qui prône la modération dans tous les aspects de la vie. Les stoïciens valorisent l'art du contrôle de soi et croient en la puissance de la réflexion rationnelle avant de parler ou d'agir. Les stoïciens nous enseignent que toutes les pensées qui traversent notre esprit ne méritent pas d'être partagées, surtout si elles ne servent pas un but ou n'alignent pas avec nos valeurs fondamentales. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait souvent sur l'importance de garder ses conseils pour soi et de réfléchir intérieurement. Il croyait au pouvoir de la réflexion personnelle et à la nécessité de maintenir une citadelle intérieure, intacte face au chaos et aux opinions extérieures. De nos jours, nous pourrions considérer le partage excessif comme une forme d'impulsivité numérique. Un tweet rapide ici, un long post Facebook là, souvent chargé d'émotions qui n'ont pas été pleinement traitées. Cette impulsivité peut avoir des conséquences tangibles, allant de petites embarrassades à des violations significatives de la vie privée qui peuvent affecter les relations et les opportunités professionnelles. Les stoïciens considèrent cela comme un échec à utiliser nos facultés rationnelles, les aspects de notre esprit qui distinguent les humains des autres animaux. Ils nous conseilleraient de réfléchir profondément aux implications de nos partages, en nous demandant si le partage de cette information est bénéfique, nécessaire et vrai. Cette réflexion mène à ce que le stoïcisme enseigne sur la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous et beaucoup d'autres non. Tandis que nous pouvons contrôler ce que nous partageons, la manière dont les autres perçoivent et réagissent à cette information échappe à notre contrôle. Ainsi, le partage excessif peut conduire à des résultats imprévisibles que nous sommes impuissants à gérer une fois l'information diffusée. En comprenant et en acceptant cela, nous pouvons nous concentrer davantage sur ce qui est en notre pouvoir. Nos propres actions. L'approche stoïcienne du partage excessif ne se limite pas à la retenue pour des raisons de confidentialité, mais à cultiver un caractère qui prospère grâce à des discours réfléchis et à des connexions significatives. Il s'agit de choisir le silence quand c'est sage et de parler quand c'est bénéfique, favorisant ainsi des relations basées sur la confiance et le respect, plutôt que sur la quantité d'échanges. Selon le stoïcisme, c'est ainsi que nous pouvons naviguer dans les complexités des interactions humaines, en préservant notre intégrité et celle des autres. En matière de discrétion, le stoïcisme offre une feuille de route profonde pour naviguer dans nos interactions, tant en ligne qu'hors ligne. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la quête de la vertu. En termes de communication,
Cela signifie pratiquer la sagesse, la tempérance et le courage, des vertus qui guident non seulement ce que nous choisissons de partager, mais aussi comment nous choisissons de le partager. Dans le stoïcisme, la sagesse va au-delà de la simple connaissance. Elle consiste à appliquer cette connaissance de manière pratique. Par exemple, la dichotomie du contrôle, gérer ce que nous partageons. Un stoïcien pratique la sagesse en réfléchissant soigneusement à ce qu'il convient de partager et avec qui. Il ne s'agit pas de retenir des informations par souci de secret, mais de choisir des divulgations qui servent d'un but et s'alignent avec nos valeurs. La sagesse nous invite à nous demander si le partage de cette information contribue positivement à la conversation et s'il est bénéfique pour les autres de le savoir. Le philosophe stoïcien Sénèque évoquait souvent l'idée que la véritable sagesse implique de comprendre la nature de nos propres expériences et de discerner le contexte approprié pour les partager. La tempérance, une autre vertu cardinale du stoïcisme, est cruciale pour gérer nos impulsions à partager excessivement. Cette vertu concerne la recherche de l'équilibre et l'exercice de l'autocontrôle, sans aller dans les extrêmes. Dans le contexte du partage excessif, la tempérance nous conseille de modérer nos désirs de tout dévoiler trop rapidement. Elle nous encourage à retenir la marée d'émotions qui pourrait nous pousser à révéler plus que ce qui est approprié. L'idée n'est pas de réprimer ou de nier nos sentiments, mais de nous donner le temps de les traiter en interne, plutôt que de les diffuser prématurément dans des contextes inappropriés. Le courage, dans le sens stoïcien, implique la bravoure de confronter et de surmonter nos peurs, y compris la peur de manquer quelque chose ou de ne pas être reconnu, qui alimente souvent le partage excessif. Il faut du courage pour maintenir sa vie privée et ses limites personnelles, dans un monde qui nous incite incessamment à tout partager et à exposer chaque détail de nos vies. Cela inclut également le courage de faire face à la solitude potentielle ou au rejet, sans utiliser le partage excessif comme bouclier ou mécanisme de connexion rapide. Épictète, un enseignant stoïcien, parlait du courage non seulement comme d'une vertu de champ de bataille, mais comme d'une nécessité quotidienne pour vivre une vie alignée avec ses principes. En tissant ces vertus dans le tissu de notre communication quotidienne, nous suivons un plan stoïcien pour la discrétion qui protège non seulement notre espace personnel, mais enrichit également nos interactions en s'assurant qu'elles sont significatives et appropriées. Cette approche stoïcienne de la discrétion aide à cultiver des relations fondées sur une compréhension et un respect authentique, plutôt que sur des échanges superficiels. En pratiquant ces principes stoïciens, nous visons à encourager un respect de soi et des autres, en naviguant dans nos dialogues numériques avec les mêmes considérations éthiques qui guident notre monde réel. En abordant le défi du partage excessif, le stoïcisme offre des stratégies pratiques qui encouragent la pleine conscience et l'intentionnalité dans notre communication. Ces stratégies peuvent servir d'outils quotidiens pour nous aider à choisir la discrétion et à partager de manière réfléchie, préservant ainsi notre intégrité personnelle et favorisant des interactions plus authentiques et enrichissantes, et sur le respect des limites des autres. Une pratique stoïcienne puissante est la préméditation des adversités. Cela implique de contempler les conséquences potentielles négatives avant de partager des informations personnelles. Par exemple, avant de publier sur les réseaux sociaux ou de révéler quelque chose dans une conversation, prenez un moment pour réfléchir à ce qui pourrait mal tourner. Cette information pourrait-elle être mal interprétée? Pourrait-elle nuire involontairement à quelqu'un? Ou pourrait-elle revenir vous affecter négativement à l'avenir? Il ne s'agit pas de cultiver la paranoïa, mais d'utiliser la prévoyance pour éviter les pièges potentiels. Les stoïciens croyaient qu'en répétant mentalement ces scénarios, nous pouvons diminuer l'impulsion de trop partager et devenir plus délibérés avec nos mots. Un autre outil stoïcien précieux est le journal intime, que Marc Aurèle utilisait abondamment dans ses écrits personnels, maintenant connu sous le nom de méditation. En écrivant nos pensées et nos sentiments, nous nous donnons un espace pour traiter les émotions en privé. Cela peut être particulièrement utile dans un monde où il est tentant de se tourner immédiatement vers les réseaux sociaux ou les applications de messagerie
lorsque nous éprouvons des émotions intenses. Le journal intime aide à clarifier nos pensées, nous permettant de décider plus sagement ce qui vaut vraiment la peine d'être partagé et ce qui doit rester confidentiel. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la parole réfléchie. Cela implique de faire une pause avant de parler ou de taper, en nous demandant si nos mots sont nécessaires, vrais et gentils. Cette réflexion stoïcienne s'aligne étroitement avec le triple filtre socratique, assurant que ce que nous partageons contribue positivement à l'auditeur ou au lecteur. Cette pratique nous encourage à parler avec intention plutôt que par réaction, ce qui peut grandement réduire les cas de partage excessif. Une pratique stoïcienne moins connue, mais tout aussi puissante, est l'exercice du malaise volontaire. Cela peut impliquer de s'abstenir périodiquement de partager quoi que ce soit en ligne ou dans des contextes sociaux, un peu comme le jeûne alimentaire. L'objectif ici n'est pas de couper la communication, mais de renforcer notre autodiscipline et de nous rappeler que nous pouvons nous passer de validation externe. Cet exercice peut recalibrer nos habitudes de partage, nous rendant plus conscients de quand et pourquoi nous choisissons de partager. En mettant en œuvre ces stratégies stoïciennes, nous pouvons transformer notre manière de gérer les informations personnelles. Elles nous apprennent que chaque expérience, pensée ou sentiment n'a pas besoin d'être partagée. En appliquant la préméditation des adversités, le journal intime, la parole réfléchie et le malaise volontaire, nous protégeons non seulement notre propre vie privée, mais nous cultivons également des relations plus profondes et significatives. Ces pratiques nous encouragent à partager non par impulsion, mais par une décision réfléchie qui respecte à la fois nos limites et celles de notre audience. Adopter la retenue stoïcienne dans la communication offre des bénéfices profonds qui peuvent améliorer notre vie personnelle et nos relations. Cette pratique, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne de la maîtrise de soi et de la vie intentionnelle, favorise une gamme de résultats positifs, allant de l'approfondissement de la confiance à la promotion de la paix intérieure. En pratiquant la retenue stoïcienne, nous devenons naturellement plus réfléchis quant à ce que nous partageons. Cette sélectivité conduit à des conversations plus significatives et aide à établir une confiance plus profonde lorsque nous partageons de manière sélective. Cela signale aux autres que nos paroles sont considérées et précieuses, rendant les interactions plus impactantes. De plus, la retenue peut prévenir les malentendus et les conflits souvent issus d'informations partagées, hâtivement et mal considérées. Le philosophe stoïcien Épictète soulignait que nous ne devrions parler que lorsque nos mots sont plus beaux que le silence, suggérant que la qualité de nos interactions est primordiale. En suivant ces principes, nous pouvons enrichir nos relations et préserver notre intégrité personnelle. S'améliore considérablement lorsqu'elle est guidée par la réflexion et la discrétion. Le stoïcisme enseigne que le respect de soi vient de la vie en accord avec nos valeurs. En exerçant la retenue, nous affirmons que nous valorisons notre vie privée et nos limites personnelles. Cela renforce non seulement notre estime de soi, mais encourage également les autres à nous traiter avec le respect que nous nous accordons. Cela renforce l'idée que notre vie personnelle n'est pas un livre ouvert, mais une collection soigneusement organisée de pensées et d'expériences partagées avec discernement. Cette approche reflète la croyance stoïcienne en la possession d'une citadelle intérieure, une forteresse personnelle de valeurs et d'éthique, imperméable au chaos et aux jugements extérieurs. Le partage excessif mène souvent au regret, un sentiment que les stoïciens s'efforcent de minimiser en vivant avec prévoyance et prudence. En adoptant la retenue stoïcienne, nous réduisons le risque de regret post-partage et l'anxiété qui peut en découler. Les pratiques stoïciennes, telles que la préméditation des adversités, nous aident à anticiper et à éviter les conséquences négatives potentielles du partage indiscriminé, conduisant à une existence plus sereine et moins regretteuse. Cela s'aligne avec l'objectif stoïcien de la tranquillité, où la paix d'esprit est maintenue en gérant nos actions et nos réactions de manière réfléchie. La pratique de la retenue stoïcienne contribue à la paix intérieure en alignant nos expressions extérieures avec nos croyances et valeurs internes.
Cette harmonie entre pensée et action réduit le conflit interne, souvent exacerbé par le sentiment d'être obligé de partager plus que ce avec quoi nous sommes à l'aise. En outre, en nous concentrant sur la validation interne plutôt que sur la recherche d'approbation externe, nous cultivons un état de contentement qui n'est pas facilement perturbé par les opinions ou réactions externes. Cela reflète l'idéal stoïcien de l'autarkie ou de l'autosuffisance, où l'accomplissement personnel est tiré de ses propres ressources plutôt que de l'approbation éphémère des autres. Dans les contextes professionnels et sociaux, la retenue stoïcienne peut signaler la compétence, la confiance et la fiabilité. Elle montre que nous ne sommes pas influencés par chaque tendance ou opinion, mais que nous sommes réfléchis et délibérés dans nos communications. Cela peut améliorer notre réputation en tant que leader réfléchi et ami, collègue ou partenaire fiable. Elle empêche également les conséquences potentielles d'un partage inapproprié ou impulsif qui peut nuire aux carrières et aux relations personnelles. La pratique de la retenue stoïcienne offre un cadre de vie qui nous protège non seulement des pièges du partage excessif, mais enrichit chaque facette de nos vies. Elle nous encourage à communiquer de manière intentionnelle et réfléchie, menant finalement à une vie de plus grande signification, d'intégrité et d'accomplissement. Alors que nous clôturons notre exploration d'aujourd'hui au cœur de la sagesse stoïcienne, souvenez-vous que la force de se retenir, de donc écouter le silence entre les mots, est une source profonde de pouvoir personnel et de paix. Merci de nous avoir rejoints à Philosophie Simple. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension du stoïcisme ou explorer davantage comment ces enseignements anciens peuvent être appliqués dans le monde moderne, veuillez consulter l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Nous vous sommes reconnaissants pour votre présence et votre quête continue de sagesse. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites sur ce chemin nous enrichit tous. Merci d'être une partie intégrante de notre voyage.